Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci. On n'est pas bien, franchement. On est au bord de l'eau et je voulais changer un petit peu parce que je sais que c'est lourd les présentations de matériel. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas aller faire ça dehors. J'ai l'occasion et j'ai la chance d'habiter à côté du bassin d'Arcachon. Et là, on se retrouve au port de la Vigne pour essayer de vous présenter les nouveautés Caperlan Saltwater 2022. C'est parti! Allez, aujourd'hui, on va vous présenter les nouveautés, bien évidemment. C'est l'objectif. En 2021, j'ai travaillé beaucoup avec Caperlan Saltwater et je l'en remercie. Avec du très bon matériel, à des prix vraiment très attractifs et faciles d'utilisation. Et aujourd'hui, on va essayer de vous présenter pour 2022 les nouveautés. Effectivement, ils ont sorti une très belle gamme, notamment des nouvelles couleurs pour les leurres et surtout un nouveau produit qui était tant attendu dans la gamme Caperlan Saltwater, c'est le moulinet Illicium 4000. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la réglementation a changé. En fait, ça, c'est un ancien 3000, mais taille 4000. Voilà. Donc, c'est l'Illicium 500. Donc, il est composé en aluminium et en graphite, ce qui va permettre au produit de moins rouiller. Effectivement, il est fait pour pêcher en mer. Du coup, on a toujours tendance à avoir des produits qui sont traités pour. Il pèse 297 grammes. Il a un ratio de 92 cm par tour de manivelle, donc c'est très intéressant pour pêcher assez rapidement, notamment avec des topwater ou des shads. Il possède aussi un frein de 9 kg, donc c'est plutôt intéressant pour contrer justement les gros combats, par exemple des bars et d'autres poissons qui sont très combatifs. Alors c'est un produit que je vais utiliser avec mon Illicium 900 en 12,45 grammes. Ça va être un combo parfait. Je vais y mettre dessus une tresse multicolore Symbios en 12 centièmes, ça suffit largement. Pour la mer, choisissez entre 12 et 16 centièmes, c'est pas mal pour pêcher le tout venant bien évidemment. Si vous pêchez des poissons un peu plus importants comme le maigre, ça il va falloir monter en diamètre. Donc ça c'est l'une des nouveautés qui était vraiment attendue. Je pense que je vais m'éclater avec ce genre de produit. J'ai hâte de le tester, c'est pas encore la saison, effectivement on est en plein mois de février. Du coup il faut attendre encore un petit peu pour aller pêcher le bar, mais ça ne serait tardé. En courant mars, on va pouvoir commencer à aller les pêcher. Ils auront fini de frayer. Et d'ailleurs, toi aussi, quand tu cherches les poissons, respecte leur période de production. C'est intéressant pour la biodiversité et ça les laisse se reposer tranquilles. Et toi, tu n'aimerais pas qu'on te dérange quand tu es en train de faire des... Hein? Coquin. Ensuite, je vais vous parler des nouveaux leurres souples ou alors des nouvelles tailles et nouvelles associations tête plombée et corps. Effectivement, Caperlan a sorti une nouvelle gamme. C'est les Ancho en 7 cm. Une petite taille parfaite pour pêcher en rock fishing, pour pêcher par exemple à côté des parcs à 8. Ça peut être une taille intermédiaire aussi quand les poissons sont sur les petites proies. Effectivement, ça arrive aussi que les carnassiers soient sur les petites proies et ça peut permettre aussi de pourquoi pas aller pêcher en rock fishing. Et je pense que ça va être l'utilité principale grâce à son hameçon texan qui va vous permettre de passer dans les rochers et d'éviter de vous accrocher. Ça peut être très intéressant. La tête plombée en 6 grammes avec une tête plombée holographique, vraiment avec des détails très sympathiques. Franchement, Caperlan a fait du très bon travail cette fois-ci. Même si cette gamme existe depuis un certain moment, je trouve que ça s'étoffe de plus en plus et ils comblent les trous là où il n'y avait pas de produits chez eux et c'est fort intéressant. Ensuite, vous allez avoir d'autres associations comme par exemple celui-ci en 9 cm avec une tête plombée de 12 grammes. Vous pouvez aller voir directement dans la description, vous aurez bien évidemment le lien de tous les produits que je présente dans cette vidéo. C'est intéressant aussi de voir ça et ça permet aussi de promouvoir des produits qui ne sont pas très chers et qui prennent du poisson, ça c'est cool. Vous avez aussi les nouveaux îles en blanc et les nouveaux îles avec tête plombée de 18 grammes et un corps différent. C'est des nouvelles têtes plombées qui sont intéressantes grâce à leur côté holographique et leur forme caractéristique. C'est des têtes plombées à darté qui vont imprimer des mouvements très erratiques, ce qui va permettre d'énerver les poissons avec cette petite queue caractéristique de la île. C'est un profil totalement différent de queue avec une queue vraiment très fine, ce qui va changer la nage et la vibration, contrairement à un Ancho qui lui a un paddle beaucoup plus important qui va être fait pour imprimer des vibrations beaucoup plus importantes. Donc là je vais vous parler des nouveaux leurres durs. Cette fois-ci Caperlan Saltwater a sorti le Ancho. C'est un jig minnow tout simplement.
C'est un leurre qui va être très facile d'utilisation parce qu'il n'y a pas besoin de l'animer. Il va nager tout seul avec un S très serré. Et quand il va couler, il va papillonner à la manière d'un jig métal. Et ça va être vraiment très prenant, surtout sur chasse, je pense. Et même en lancer ramené classique avec des couleurs vraiment très réalistes, comme ici, sardine. Il existe en plusieurs couleurs. Je vous invite à aller voir dans la description. Vous allez voir tout ce qu'il y a. Alors, il est fourni avec des hameçons VMC haut de gamme, donc c'est vraiment intéressant. Je pense que là, ils ont mis le paquet sur ce genre de produit. J'ai hâte de le tester, surtout ici sur le bassin. Quand les poissons ne veulent pas monter en surface, ça peut être un compromis pour aller les chercher un petit peu sous la pellicule et pourquoi pas descendre grâce à l'effet papillonnant de ce leurre. Donc c'est un leurre sinking, il va vous permettre de pêcher différentes couches d'eau et c'est ça qui est intéressant dans ce type de leurre, c'est que vous pouvez l'utiliser dans différentes circonstances. Ensuite, vous avez les nouvelles couleurs du Wisdom F. Donc c'est un leurre de surface et j'y ai pris du poisson l'année dernière avec. Ils ont vraiment misé sur le côté réaliste du produit. Comme cette couleur dorade coryphène, vraiment magnifique avec la nageoire, les petits points caractéristiques de la dorade coryphène, vraiment magnifique. Ça peut être vraiment sympa, surtout tôt le matin. Ces couleurs-là très flashy, ça peut vraiment passer. Et il manquait une gamme un petit peu ghost dans justement les Wisdom F. Et ils l'ont sorti, un petit peu un ghost lançon, un ghost anchois. Ça va vraiment être sympa, surtout quand le soleil est vraiment haut. Ça va laisser passer justement les rayons du soleil et ça peut vraiment provoquer des touches. Toujours avec des hameçons VMC de haute qualité et des billes vraiment très intenses, un petit peu aigus. Ça peut être vraiment pas mal. Voilà, il existe en 2 tailles. À vous d'aller voir justement et si ça vous intéresse dans la description. Ensuite, vous avez le Saxton. C'est un tout petit jerk et ça, c'est très utile. Et mon frère, lui, le sait très bien parce que lui, c'est un petit malin. Il me donne ses techniques, mais hein, il faut aller chercher quand même. Donc, le Saxton, c'est un petit jerkbait. Il existe en plusieurs flottabilités. Ici, c'est le ultra sinking, c'est-à-dire qu'il va couler vraiment très vite. À la manière d'un jig metal, il va aussi papillonner lors de sa descente. Il existe aussi en sinking. Ce leurre va permettre de descendre et pourquoi pas. Par exemple, quand vous êtes dans une chasse où il faut descendre pour aller chercher les plus gros poissons, ça peut aussi être très sympathique. Vous allez pouvoir aussi prendre du maquereau, je pense, du chinchard et d'autres espèces de carnassiers marins. Et ensuite, pour finir, au niveau des leurres durs, je vous présente le Towi. C'est un leurre flottant du type long bille jerkbait, sûrement efficace à la traîne d'ailleurs, mais nous, on va l'utiliser en lancer ramené, à ramener classique, soit plus ou moins vite. Il va descendre et émettre des flashs grâce à ses couleurs très métalliques, notamment doté par exemple celui-ci d'un reflet holographique d'un maquereau. C'est vraiment super. Un design très intéressant. Il va vraiment creuser pour aller chercher les poissons à une profondeur idéale et vous pourrez le laisser remonter par exemple juste au-dessus des rochers ou des parcs à 8 et le redonner une impulsion et une animation et ça peut potentiellement prendre du poisson. Donc ça va être testé, ça c'est sûr. Et pour finir, je vous présente l'Illicium 500 en 2,20 m, 7,28 g. C'est la première gamme light pour pêcher en mer de la gamme 500. C'est une canne avec une énorme réserve de puissance. Ne vous fiez pas à sa puissance de grammage, énormément de puissance pour contrer les combats des gros poissons, notamment des bars et autres poissons carnassiers marins, avec toujours cette caractéristique du HCS, ce qui vous permet d'avoir un blanc conique, un design plutôt sympathique avec un porte-moulinet en EVA et surtout ce petit rappel des vagues, de l'écume sur cette canne. Donc vraiment très intéressante. J'ai hâte de tester tout ça. Là, j'aime bien parler, mais franchement, je préfère pêcher. Je ne sais pas vous si c'est pareil. Mais en tout cas, c'est la période mars, avril. C'est juste avant l'ouverture de tous les poissons. Donc, on s'équipe. Et là, je vous présente justement les nouveautés 2022 de Caperlan Saltwater. Je leur remercie encore de m'avoir fait confiance pour l'année 2022. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Dites-moi si ça vous plaît et si vous préférez que je fasse les vidéos de présentation de matériel en extérieur. Je trouve ça plus fun. Mais dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi aussi avec quel matériel vous pêchez en mer. Je trouve ça très intéressant de comparer et de savoir comment vous pêchez vous. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu et si le concept vous plaît et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les informations. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Peace.